c'était la femme de ma vie, j'allais mourir à ses côtés. C'est le plus grand amour que j'ai eu dans ma vie. On est dans une relation fusionnelle de l'amour et tout s'arrête et on comprend pas, c'est vraiment un choc. Je quitte mon mari, je sais très bien que ma vie va être complètement différente. Ça, c'est évident. Je suis un peu perdue et je tape sur Internet comment comprendre une rupture, comment récupérer notre conjoint. Elle me dit « je t'aime plus, on arrête, je t'aime plus ». J'ai cru que j'allais mourir, hein. Vraiment, c'est une sensation qui est... Tout ce qu'on avait imaginé, balayé en un instant. Je tombe sur le site d'un médium. Il me dit que c'est 4 000 €. Bon, là, je me retrouve dans un engrenage terrible. Je suis tombé dans l'alcool, je me suis drogué, j'ai fait n'importe quoi. Et puis après, avec le temps, ça va mieux. Et puis moi, les filles, elles m'ont sauvé la vie. Je me suis retrouvée, je me sens moi. M-O-I. Voilà, c'est ça qui est important. À Clermont-Ferrand, un chagrin d'amour a bouleversé la vie d'un homme qui peine encore à l'accepter. Mardi, c'est bien pour vous? Mais écoutez, d'accord. Allez, passez une excellente journée, un bon week-end, monsieur. À bientôt. Au revoir. Anthony est commercial dans cette entreprise de construction. J'y vais? Très bien. Profite des filles ce Merci, week-end. c'est cool. Ouais, plus tard, bon week-end. Merci, bon week-end week-end. à toi également. À bientôt. À 40 ans, il a dû réinventer tout son quotidien et adapter son agenda suite à une rupture amoureuse. Aujourd'hui, les journées se résument à courir après le temps. Là, on va à l'école chercher mes filles. On termine à 16h30. Chouette, on est un peu à la bourre, hein, d'ailleurs. Oh là, je vais être là. Je vais être en retard à l'école. Mais l'organisation n'est pas encore parfaitement au point. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est votre voisin, Anthony, le papa de Léna. Vous allez chercher Elsa à l'école, j'imagine? Oui. Parce que moi, je suis sur la route, mais il y a un mort d'embouteillage. Vous voulez que je récupère les filles en attendant que vous arriviez? Ouais, si ça vous gêne pas. Ouais, il n'y a pas de souci, ça va. C'est très gentil, merci beaucoup, à tout de suite. Hein. Depuis sa séparation, difficile pour ce quadragénaire de jongler entre le travail et un tout autre rôle qu'il n'a pas toujours pris autant à cœur. Ça va les filles? Ouais, elle est montée. J'ai dit bonjour. Il faut dire que son profil n'est pas ordinaire. Anthony est papa célibataire d'Eva, 8 ans, Léna, 10 ans, et Lilou, 12 ans. Ça va Lilou? Ça va et toi? Ouais, bien. Alors l'école? Ça va. Vous voulez faire 4 heures là? Qu'est-ce que vous voulez quoi? Faut que j'étende du linge. 3 filles qu'il éduque seul depuis un événement qu'il n'oubliera jamais. Le départ de sa compagne, il y a 5 ans maintenant. À l'époque, la famille vit au complet près de Nevers, dans la Nièvre. Un soir, en rentrant du travail, elle me dit oui, écoute, faut qu'on parle, je t'aime plus comme avant. Et là, moi, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus comme avant? Je t'aime plus, on arrête. Je t'aime plus. Et moi, non, j'accepte pas. C'est la descente aux enfers, pour moi. Le cœur qui éclate, vraiment, comme si mon cœur il sortait de ma poitrine. J'arrivais plus à respirer, crise d'angoisse. J'ai cru que j'allais mourir. Hein. Vraiment, c'est une sensation qui est forte, hein, vraiment. J'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. C'était très dur. Vraiment? En le quittant, sa compagne met un terme à 10 ans de relation. Raconte-moi ta journée, tiens. On a eu anglais. Alors on a fêté la fiche qu'on avait corrigée en classe. Et surtout, la fin des projets sur l'avenir, imaginés à 5, en famille. Comment demain je vais faire? Comment ça va se passer? Je peux pas vivre sans elle, je vais mourir, quoi. C'était terminé. Pour moi, c'était la femme de ma vie, j'allais mourir à ses côtés. C'est le plus grand amour que j'ai eu dans ma vie. Hein.
Vous voulez du jus d'orange? Pourtant, à l'époque, Anthony doit s'y faire. La décision de sa compagne est prise et elle ne reviendra pas en arrière. Lilou, tu veux? T'en veux un? Le couple se sépare alors, la famille éclate. D'un commun accord, ils décident ensemble de confier 100% de la garde des enfants à Anthony. Elles voient leur maman très régulièrement, mais pour des raisons pratiques, hein, des raisons géographiques, et des raisons personnelles. Aujourd'hui, les filles, elles vivent avec moi. La séparation a fini par rapprocher Anthony de ses filles, qu'il chérit aujourd'hui plus que jamais. Lilou, c'est la plus grande. Elle va avoir 13 ans dans quelques jours, donc c'est l'adolescence, elle est en plein changement de comportement. Un petit peu dans les nuages, elle fait sa vie. Le maquillage, la mode, c'est son actrice préférée, Millie Bobby Brown, par exemple. Léna, elle, ma cadette, qui a 10 ans, qui est beaucoup plus studieuse, qui est à l'écoute beaucoup, elle est très empathique, elle a beaucoup d'empathie. Et la petite dernière, où c'est Tornado. Une tornade, c'est un ouragan. Elle veut faire du skateboard, elle joue au basket, elle a un caractère bien trempé. C'est la plus dure des trois. Mais en même temps, c'est mon amour de petite fille, quoi. Anthony le regrette. La rupture a fait vivre à cette famille de tristes moments. Heureusement, il a pu compter sur ses filles pour lui remonter le moral. On lui faisait des câlins. On disait ça va aller. Ouais, on lui disait beaucoup ça va aller. Au moment de la séparation, Lilou, la plus grande, n'a que 8 ans. J'ai beaucoup pleuré. Et quand j'étais à l'école, je pensais beaucoup à la séparation de mes parents. À cette époque-là, j'étais pas très heureuse parce que mes parents ils s'étaient séparés et que voilà quoi. Voir sa fille aussi bouleversée provoque alors un déclic chez Anthony. Il réalise qu'en plongeant, il est en train de saboter la vie de ses 3 enfants. Je ne pouvais pas me permettre d'abandonner mes filles, je ne pouvais pas me permettre de leur briser le cœur ou de les mettre en danger. Elles ont besoin de quelqu'un solide, elles ont besoin de l'amour d'un père, elles ont besoin que je les rassure. C'était pas à elles de me rassurer, c'était pas à elles de me protéger, c'est à moi de les protéger. Je commençais à faillir dans mon rôle de père, donc il fallait que je reprenne les rênes, quoi. Aujourd'hui, la famille partage à nouveau des instants à 4. Oh, c'est trop bon, les sushis, c'est la vie. Et les chouchis, c'est la vie. Les chouchis. Et les filles sont très attachées à leur père. Je l'aime trop fort. Vraiment, plus que l'espace, plus que la planète, toutes les années, Plus que l'univers. Ouais, voilà. C'est un papa merveilleux, adorable et magique. À ce point-là. Je t'aime. Ils sont crus. Et on se pose toujours les questions quand même. Est-ce que je suis assez un bon papa? Est-ce qu'elles sont vraiment bien heureuses avec moi? Est-ce que, tu vois, c'est tout ça. Je pense que oui. En tout cas, moi, c'est que du bonheur pour moi. J'espère que ça l'est pour elle. Ah bah bien sûr Je pense, que oui. j'espère en tout cas. Ah bah bien sûr que oui. On n'est qu'un seul, nous. On est 4, mais on n'est qu'un. Comme Et ça, tu tous nous as ensemble. expliqué, faut jamais se laisser faire. Jamais. Vous allez vous brosser les dents, les filles, puis au lit? Un père qui revient de loin. À l'époque, Anthony est anéanti. Je vais apprendre à brosser tout ça maintenant. Je t'aime. Suite à sa séparation, il plonge dans l'alcool et tombe en dépression. Moi aussi, je t'aime. La fratrie s'apprête alors à vivre des jours très sombres. Venu. Il dort bien. Ouais. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les histoires les plus longues, comme celle d'Anthony, ne sont pas toujours celles qui font le plus souffrir. Une idylle
fil de quelques mois seulement, peut changer le cours d'une vie. En Belgique, Margot, 34 ans, ne l'avait pas prédit en s'inscrivant sur une application de rencontre. Donc voilà, c'est ici qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'était le bar de notre rencontre. Un an après, le souvenir des premiers instants est toujours intact. Je ne pourrais pas oublier ce moment. Il est bel homme, il a du charisme, de la carrure, il est plutôt grand, beau gosse, bien habillé, il a tout pour plaire. Cette soirée-là, elle se passe super bien, elle finit par un baiser, donc assez inattendu. Et moi, de mon côté, j'étais en train de me dire, tiens, cette rencontre que tu attendais tant, peut-être qu'elle est enfin là. Et ouais, je me suis dit, peut-être que c'est le bon cette fois. D'ailleurs, les premières semaines de la relation collent à l'image de ce rendez-vous et l'homme se montre très vite entreprenant. La relation s'embrase, tout va très vite. On est dans une phase fusionnelle de l'amour, avec les papillons dans le ventre, l'envie de voir l'autre en permanence. Et puis, il me propose de partir en vacances avec sa famille. Donc là aussi, je trouve ça très tôt, même de parler à sa famille de notre existence, alors qu'on vient juste de se rencontrer. Et donc, j'ai une espèce de relation amoureuse très intense, mais en même temps, je me projette tout à fait avec lui parce qu'il correspond en tout point à l'homme idéal. À l'époque, Margot mène un projet immobilier. Conseillère clientèle dans l'installation de panneaux solaires, avec l'aide de ses parents, elle vient d'acheter une maison sur plan. Salut! Bonjour. Vous allez bien? Bien, vous? Oui. Alors ça avance? Un projet à grande échelle, mais qui n'effraie pas son nouveau partenaire. Et là, on aurait eu le piano de monsieur. Et c'est la première chose qu'on aurait vue en rentrant dans la maison. Voilà, donc ici, c'est la suite parentale. Au contraire, au bout de quelques semaines, le couple se projette déjà ensemble. La salle de douche attenante. Il avait d'ailleurs dessiné les plans, il s'était projeté jusque les moindres meubles. On a aussi dessiné le jardin, donc tout a été pensé, imaginé à deux. Lui demande même à revoir toute l'installation électrique pour pouvoir recharger sa nouvelle voiture. Et ça, on arrive à des montants de l'ordre de 50 60 000 euros de supplément. Et voyant que la note augmente de plus en plus, il se propose de faire un prêt. Et donc, je suis ravie parce que je me dis, c'est bien, hein, il s'implique, il continue sur la lancée. On est vraiment partis sur une route ensemble. Pourtant, le destin bascule un soir d'été. Au bout de 3 mois et demi de relation seulement, Margot vient d'apprendre qu'elle est licenciée. Elle rejoint son compagnon pour trouver du réconfort. Mais la jeune femme s'apprête à vivre un second bouleversement. Il me dit, aujourd'hui, ça n'a pas été une super journée. Je te propose d'aller au cinéma pour te changer les idées, ça va te faire du bien. Et puis on rentre dans la voiture et avant de démarrer, je ressens que quelque chose ne va pas. Et j'essaye de lui sortir les verres du nez. Il me dit que c'est flou dans sa tête, c'est un peu embué. Il ne sait pas trop si c'est de la peur, il ne sait pas trop ce qu'il ressent. Il a besoin de se retrouver lui-même. Et là, je me sens trahie, abandonnée, délaissée. Je me rends compte que tout est en train de basculer, que je vais peut-être tout perdre. Margot a vu juste. Quelques jours plus tard, il lui annonce le pire pour elle.
la fin des 3 mois d'idylle amoureuse. J'ai l'impression de mourir. C'est comme une petite mort. Je pleure parce que on se sent arraché à quelque chose. Tout ce qu'on avait imaginé, tout ça est balayé en un instant. Je m'étais imaginé dans cette maison à deux. Quand tu vois les voisins qui rentrent en couple avec des jeunes enfants parfois, et puis toi qui rentres toute seule dans la maison, ben, c'est un peu triste. Voilà. J'avais envie de partager ce déménagement avec lui. Pour Margot, il est encore difficile d'accepter ce chagrin pour un homme qu'elle n'a connu que 3 mois. Et pourtant, son histoire ressemble à celle de beaucoup d'autres. Aurore Mallet, docteure en neurosciences et thérapeute, peut en témoigner. Elle reçoit régulièrement dans son cabinet des cœurs brisés. Plus on va se projeter loin et fort dans la relation, plus la rupture va être forte. C'est un peu comme si on tombe de plus haut en réalité. Donc très souvent, les très très grosses douleurs, c'est souvent parce qu'on s'est trop vite, trop loin projeté, alors que ça pouvait être des fois un petit peu trop tôt dans la relation. Mais on va avoir vraiment des personnes qui vont être dans des ruptures très très douloureuses, dans des chagrins très très forts, à la suite de relations qui sont relativement courtes, de quelques semaines, voire quelques mois. Maman, t'as bien dormi ? Heureusement, Margot a pu compter sur le soutien de sa mère Françoise, qui accepte de l'héberger. Je l'ai un peu aidée pour qu'elle puisse faire des économies pour aller dans sa maison, mais bon, c'est vrai qu'on a toujours envie de les gâter, donc je sais qu'elle aime bien les desserts et je vais lui en chercher, etc. Mais c'est normal, non, quand on est maman Ben oui, bien sûr, hein, les enfants restent des enfants, quel que soit leur âge. Ça, c'est une constante, je crois. Il faut dire qu'à l'époque, Margot plonge dans une grande dépression. Quand on n'a pas le moral, un brin de maquillage, ça donne bonne mine. Elle s'isole et son état de santé se dégrade. La jeune femme perd 7 kilos en 2 semaines. Je souffre physiquement, mentalement, j'arrive plus à manger. Vraiment, la nourriture me dégoûte. J'ai du mal de trouver le sommeil. Je dors peut-être 3 heures par nuit. J'ai beaucoup pleuré. J'étais complètement à terre, démoralisée, comme si c'était la fin du monde. Pour Aurore Mallet, la douleur bien réelle peut même être comparée à un manque ressenti lors d'une addiction. On peut tout à fait faire ce parallèle entre addiction et rupture amoureuse. On sait qu'on va avoir une production de dopamine qui est importante quand on pense à la personne qu'on aime. C'est un neuromodulateur qui est très important, qui va renforcer les choses positives, les choses qui sont bonnes pour nous. Mais quand cette chose à laquelle on est habitué n'est pas là, la dopamine ne va plus être sécrétée. Donc en fait, quand la personne qu'on aime n'est plus là, on va avoir un réel effet de manque, comme des personnes qui sont en manque de leur substance. Au bout de 3 mois sans amélioration, sur les conseils d'un psychiatre, Margot a été placée sous antidépresseur. Elle est aujourd'hui encore sous traitement. C'est vrai que la rupture amoureuse, on pourrait se dire, bon, c'est un événement comme un autre, il faut passer au-dessus. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est plus que ça et c'est plus dur de passer le cap. Margot ne le sait pas encore, mais cette rupture lui réserve bientôt des jours meilleurs. Parfois, une séparation marque le point de départ d'une nouvelle vie. Dans le Loiret, près de Montargis,
Il y a une femme qui a eu l'audace de tout plaquer après 40 ans de mariage et qui ne le regretterait pour rien au monde. Bonjour les enfants. Alors, je vais vous raconter une belle histoire. Ancienne journaliste, désormais romancière, à 75 ans, Nadine Gana a une vie peu banale et un caractère bien trempé. Elle l'a prouvé en quittant son mari à 60 ans, du jour au lendemain. Est-ce que ça peut exister, ça, à ton avis? Non. Non, hein. C'est une histoire. Hein. Alors, ils sont tous sortis du tableau. Pourtant, elle a d'abord emprunté le schéma classique de la vie de couple. De sa première rencontre amoureuse à 20 ans, s'ensuit un mariage dans la tradition, l'installation à deux et la naissance de ses 2 enfants. C'était une évidence pour moi de me marier, d'avoir des enfants et d'être mariée à vie, quoi. J'avais pas pensé une seule seconde que mon mariage allait clapoter à un moment ou à un autre. Une fois ses enfants adultes, Nadine doit se rendre à l'évidence. Le quotidien n'a plus rien d'excitant. Notre mariage, il allait à volo. Hein. À partir du moment où on se levait le matin, on se disait pas un mot. Le midi, c'était à peine. Ou alors, il me disait « qu'est-ce qu'on mange ?» Bon, c'était le terme qui avait remplacé « je t'aime ». Il y a une routine qui s'installe. Parfois, j'avais l'impression de faire partie des meubles et non plus d'être une femme. Je me sentais plus femme non plus du tout. À tel point que je me dévalorisais complètement. Sa décision prise, Nadine doit désormais l'annoncer à celui avec qui elle a construit une vie entière et élevé ses enfants. Je lui dis voilà, je pense que je vais te quitter, mais j'ai une amie à Orléans qui a un appartement, elle me le prête pour que je puisse réfléchir au calme, penser, est-ce que je ne fais pas une bêtise, etc. Donc de toute façon, je suis partie une semaine. Et finalement, ma décision a été super prise. Donc de toute façon, je suis restée sur mes positions, je n'ai pas changé de position. Il n'a pas essayé de me retenir non plus. Hein. Non, il n'a pas essayé de me retenir. Il s'est dit, elle va être dans la mouise, elle va ramer, elle va revenir. Disons que sur le coup, vous prenez votre décision, je pars, je m'en vais, d'accord. Mais c'est quand même un peu fou parce qu'on ne sait pas du tout derrière ce qui nous attend, en fait. Nadine se retrouve alors seule, mais parvient rapidement à créer de nouvelles amitiés. Aujourd'hui, elle participe à un événement autour de l'écriture. Là, je suis en train d'écrire un roman historique. Oui. Et là, sur l'histoire locale, qui sont très, très intéressantes. Ses amis, eux, considère que sa décision est la preuve d'un acte courageux. Il était très jeune. C'est la façon de signaler qu'on n'est pas d'accord et qu'on a envie de vivre quelque chose de personnel, sachant très bien que le couple est une impasse au bout d'un certain temps. Elle a certainement bien fait. Je connais son mari qui est un homme charmant aussi, mais chacun vit sa vie de son côté et ils ont l'air beaucoup plus heureux que des couples qui tiennent à s'accrocher l'un à l'autre, mais de façon artificielle. Il y en a beaucoup que je connais, que je côtoie, qui restent, mais elles n'aiment plus leur mari, ni rien, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, mais elles restent. Alors des fois, je leur dis, mais pourquoi vous restez? Parce qu'on a peur toute seule, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'aura plus notre confort. Moi, j'ai perdu mon confort, j'ai perdu beaucoup de repères. Merci, c'est gentil, oui. Voilà. En quittant son mari, Nadine a dit au revoir à tous les avantages que lui offrait son ménage. Une grande maison et un jardin de 4000 m². Aujourd'hui, elle est propriétaire de ce petit appartement de 70 m² à Montargis. Oh, on est fatigué. Seule. Un petit peu de vinaigre et après un peu d'huile. Mais tranquille. Mia cruda sorte. C'est dingue. Il faut être fou. Je crois que j'étais un peu folle finalement. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne faut jamais regretter ses décisions.
Pour la première fois de sa vie, Nadine goûte enfin à l'indépendance totale. Se sentir libre de ses mouvements, libre de ce qu'on voulait faire, libre de n'importe quoi. Vous avez envie de regarder la télé, vous appuyez sur votre bouton. Vous avez envie d'aller vous promener, vous avez envie de faire un tour de vélo, vous y allez. Vous ne vous posez pas de questions. C'est votre vie, c'est votre décision. Je me suis retrouvée, je me sens moi, avec un grand M-O-I. Voilà, c'est ça qui est important. Se retrouver soi-même. Mais avec la liberté, sont aussi arrivées de nouvelles problématiques. Des contraintes financières qui aujourd'hui compliquent son quotidien. À 75 ans, Nadine n'a pas le choix. Elle va devoir trouver un nouveau travail. Divorcer, c'est aussi le risque de perdre la moitié de son patrimoine. Notamment pour les femmes. Souvent, ce sont elles, les grandes perdantes, lors des séparations. Bonjour Florence. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ouais. Contrairement aux apparences, ces deux femmes ne sont pas amies. À dire vrai, Florence aurait même préféré ne jamais faire appel à Audrey. Ce canapé, c'est un bonheur. Tenez. Merci. Elle est coach, spécialiste du divorce. Florence, 56 ans, s'est séparée de son mari en 2021, après 25 ans de vie de couple. Un long fleuve qu'elle croyait tranquille. Monsieur s'est rapproché de ma secrétaire au travail. On avait des problèmes de couple, donc je suis allée au domicile de cette secrétaire que je soupçonnais les derniers mois. Voilà, et donc mon mari était chez elle. Suite à la découverte de l'adultère, j'ai perdu 22 kilos. Entre les deux époux, la séparation physique est actée. Reste un petit détail à régler. L'argent. L'avocate en droit des affaires, oui, mais je sais toujours pas. Je sais pas comment ça avance. Les mails, ça fait pas grand-chose. Hein. Oui, mais un mail, ça acte le fait que vous avez essayé de l'appeler plusieurs fois et que c'est resté sans réponse. Pendant des dizaines d'années, Florence a travaillé comme salariée dans une entreprise de pose de portail et de serrurerie dirigée par son mari. Le couple a aussi investi dans plusieurs appartements. Ça n'allait pas de soi pour la séparation qu'il y a un partage, ça n'allait pas de soi pour monsieur. Il n'estimait pas que je pouvais avoir droit à quelque chose. C'est grâce à monsieur qu'on fait tout. Voilà, c'était lui le moteur. Donc, il avait l'idée, il avait les projets. Et moi, je finalisais. Quoi. J'allais à la banque, je faisais les... Enfin, voilà. Et la gestion? Oui, toute la gestion derrière et l'après. Voilà. Initialement, lors du premier rendez-vous avec les avocats, excepté la maison, son mari ne veut rien lui céder d'autre. Au lieu d'1,7 million, du coup. Ça blesse énormément, ouais. Le dossier de Florence, il représente typiquement ces femmes qui ont fait le choix alors, de renoncer à une carrière individuelle ou alors en tout cas d'aider leur conjoint, chef d'entreprise ou entrepreneur dans leur société. Ça a été le choix de Florence, c'est-à-dire qu'elle a choisi d'abandonner sa carrière d'infirmière pour aider monsieur dans le développement de son entreprise. C'est un choix qui l'a ravie. Simplement, il faut bien avoir en tête que quand elles le font, souvent, elles renoncent à certains de leurs droits, c'est-à-dire qu'elles acceptent un salaire moindre pour avantager l'entreprise, forcément. Elles acceptent du coup de renoncer. 3 fois moins. Mais oui. Mon salaire 3 fois moins. On se dit qu'on fait ça pour le bien du couple, pour le bien de l'entreprise, pour le bien de la famille. Sauf qu'au jour de la séparation, on prend conscience en fait, des choix qu'on a faits et qui sont extrêmement pénalisants. En fait, on pense pas à la séparation. Ah non, on pense pas. Et là, j'ai envie de prendre un drapeau dans la rue et de dire à toutes ces jeunes femmes, ne faites pas cette erreur, ne faites pas cette erreur. Grâce à la négociation menée par Audrey, Florence espère toucher 250 000 € de prestations compensatoires. Le divorce, Audrey en a aussi fait les frais.
Bonne fin de journée, Florence. Il y a 7 ans, quand elle se sépare du père de ses 2 filles, alors âgées de 4 et 6 ans, la jeune femme ne se rend pas compte du raz-de-marée qui va l'engloutir. Quand je prends la décision de me séparer, c'est évidemment une situation qui est extrêmement inconfortable et hyper difficile. C'est compliqué d'être dans l'échange. Moi, je me sens pas bien. Lui est blessé et ainsi de suite. Moi, j'ai une culpabilité débordante parce que, évidemment, tout s'en mêle dans ma tête. Donc, je me dis, est-ce que je fais le bon choix? Pourquoi je fais ce choix-là? Et dans ces moments de doute, je prends le temps de me poser et de me dire, bon, rappelle-toi pourquoi tu prends cette décision, en fait. Juste les faits et pourquoi tu l'as choisi. Voilà. Et je renie pas tout ce qu'on a vécu de beau à deux, que j'avais besoin et envie d'autre chose. En plein tourbillon émotionnel, Audrey doit non seulement gérer sa séparation, mais aussi faire face à un entourage loin d'être compréhensif. Mon choix ne plaisait pas à mes parents, clairement. Je suis confrontée à un entourage qui me dit que je fais le mauvais choix. Si tu veux, ça brisait l'image d'Épinal, du couple qui avait fait toutes les choses dans l'ordre, etc. Moi, j'ai des proches qui m'ont dit bah ouais, mais bon, la vie de couple, c'est comme ça, c'est pas tout rose, mais tu restes quand même. Puis quand on est maman, en fait, ben on est maman, on doit être, en fait, en gros, on est heureuse d'être maman, donc ça nous suffit. Il n'y a plus rien d'autre à attendre de la vie, grosso modo. Donc oui, j'ai eu ce genre de réflexion, ça allait jusque-là. Je dirais que c'est pas ma rupture qui m'a abîmée, c'est davantage le regard des autres. Une fois la séparation actée, reste à contacter avocats, notaires, banquiers. Un long combat administratif qu'Audrey mène seule. J'avoue que clairement, quand j'ai vu le vide, quand j'ai vu l'absence de soutien, quand j'ai vu l'isolement dans lequel on pouvait être dans cette situation, je me suis dit que oui, il y avait quelque chose à faire. Alors je ne me le suis pas dit tout de suite, évidemment, parce que quand on est dans le dur, on ne s'en rend pas compte. Mais on s'en rend compte après, quand ça commence à aller mieux. La jeune femme décide alors de quitter son poste de cadre dans une grande banque pour monter son entreprise de conseil en gestion de divorce. Je les aide en fait au quotidien à affronter tous les sujets qui arrivent, à gérer les relations avec leur ex, avec les enfants, avec leurs proches, savoir pourquoi elles ressentent ça, l'identifier. Et c'est très dur de gérer tout ça seul. Donc en fait, les accompagner sur ces sujets à la fois humains, matériels, administratifs, c'est primordial. Aujourd'hui, Audrey aide une dizaine de personnes tous les ans. Pour développer son entreprise, elle vient d'embaucher une nouvelle recrue, Yann, 43 ans, son nouveau compagnon. Je le soutiens, hein. Ouais, je soutiens, le bois d'apéro. À nous? En matière de rupture, Yann n'en est pas vraiment à son coup d'essai. Divorcé déjà 2 fois, il est tout acquis à la cause d'Audrey. Désormais associé, lui et sa compagne se partagent la clientèle. Audrey s'occupe des femmes, lui se charge des hommes. Comment tu vois les choses? Comment tu t'installes? Est-ce que tu te mets juste sur une chaise ou est-ce que tu as envie de le filmer juste face caméra? À 1 500 € en moyenne l'accompagnement, Audrey et Yann doivent coacher une trentaine de clients par an pour être rentables. Alors pour se faire connaître, ils prêchent régulièrement la bonne parole sur les réseaux sociaux. Celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que peut coûter un incompétent. Conseils financiers, juridiques ou méthodes pour mieux communiquer avec son ex, Audrey et Yann donnent des astuces pour réussir un divorce. Une démarche qui étonne. C'est un sujet qui est tabou pour nombre de personnes qui le vivent de l'intérieur, oui. Il y a très peu de personnes qui communiquent de façon spontanée, aisée, ou en tout cas avec entrain sur la séparation. Oui, il y a encore une forme de tabou sur le sujet. À l'approche de l'été, Audrey et Yann multiplient ce genre de vidéos. Comme dans tout business, il existe des périodes stratégiques pour communiquer. On a identifié 2 moments forts dans l'année où il y a un petit boom des séparations, en tout cas des prises de décision. Ça va être à la suite des vacances de l'été, donc vraiment septembre, après avoir passé des semaines de vacances ensemble, voilà.
Et puis, il y a janvier, le moment des bonnes résolutions et des prises de décision. C'est précisément ce qui est arrivé à Aurélie, qu'Audrey appelle aujourd'hui pour faire le point. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Pour cette cliente, le début d'année sonne le glas de 20 ans de mariage. Même si Aurélie ne vit plus avec son mari, à chaque rencontre, c'est le clash assuré. Par moment, il va être gentil et par d'autres moments, il va être dans l'agressivité. Le fait que je pleure devant les enfants, c'est une façon d'instrumentaliser. Mais moi, je trouve ça hyper violent de dire ça. Là-dedans, moi, je suis désolée, quoi. C'est un manque d'empathie totale, quoi. Malgré un contexte tendu, Audrey vient d'obtenir une petite victoire. Après des mois de négociations, son mari accepte un rendez-vous avec un médiateur. L'idée dans ce cas-là, c'est de prévoir 2-3 sujets, pas plus. Est-ce qu'on parle du mode de garde? On parle du mode de garde, on parle du discours que vous avez envie d'avoir avec vos enfants. Et il est très important, en fait, que vos enfants n'aient qu'un seul et même discours. Et qu'ils n'aient pas la version de papa, la version de maman. On a une version commune qui a été donnée aux enfants. Sauf moi, j'ai parlé du fait qu'il y avait une femme et une autre femme. Ok. Et ça, j'avoue que ça m'a échappé, entre guillemets. Victime d'adultère, Aurélie n'arrive pas à digérer la situation et mêle ses enfants au conflit. Une erreur selon Audrey. Si sa cliente veut s'en sortir, elle doit mettre sa fierté de côté. Sauf que là, attention, vous êtes sur une forme de jugement. Et bien évidemment que c'est tentant. Simplement, cette forme de jugement, vous pouvez l'avoir dans votre tête, mais vous ne pouvez pas la formuler de cette façon-là auprès de vos enfants. Alors, du coup, c'est une erreur de ma part, je suis capable de le dire, mais le problème, c'est que mon mari, il va pas rentrer là-dedans, en fait. En apportant la solution derrière et en disant que c'est essentiel qu'on en parle en direct avec notre fils, il ne pourra pas dire non. Parce que c'est facile d'être dans le jugement, c'est facile d'être violent verbalement, etc., pour blesser l'autre. Mais c'est beaucoup plus difficile d'essayer de construire quelque chose et d'être force de proposition. Oui. Ok, merci beaucoup. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous, bon retour. Au revoir. Mettre de côté la colère et la rancœur pour aller de l'avant, c'est ce qu'Audrey répète chaque jour à ses clients. Mais parfois, les sentiments trop puissants conduisent aux actes les plus fous. Cette femme a tenu à garder son anonymat. Nous l'appellerons Héloïse. Elle témoigne pour alerter. Aujourd'hui, je suis là pour parler de mon histoire avec mon ex et pour que d'autres personnes ne fassent pas ce que j'ai fait. Par amour, ou plutôt par désespoir, Héloïse a perdu la raison. Tout a commencé en 2020, quand la jeune femme pense avoir trouvé l'homme de sa vie. On se rencontre par le biais du travail. À ce moment-là, c'est le coup de foudre. C'était une évidence d'être avec lui. C'était fusionnel. Tous les signaux sont au vert. On se projette au point d'acheter une maison ensemble et de faire ma vie avec lui. Très rapidement, le couple emménage et s'ensuit 2 ans d'amour, sans presque aucune ombre au tableau selon Héloïse. Jusqu'à cette fameuse soirée. Je rentre le soir et je vois à sa tête, tout de suite. Je vois qu'il y a un problème. Et je sens la tension monter. Il me dit qu'il a passé une bonne journée, mais qu'il faut qu'on parle, qu'il ne sait plus, que je dois prendre mes affaires, qu'il n'y a pas de suite possible, qu'il a trop de travail pour envisager un avenir. Et là, c'est la douche froide parce que je ne comprends pas. C'est brutal. Vous vous levez le matin, vous partez, c'est une bonne journée ma chérie, vous rentrez le soir, vous êtes célibataire. À ce moment-là, je me dis qu'il est perdu et qu'il y a forcément une explication logique
Donc j'essaie d'avoir cette explication, mais j'en aurais rien du tout. J'en aurais rien du tout. Et quand on n'a pas d'explication, vous y pensez tout le temps. Vous vous remettez tout le temps en question. Vous êtes au boulot, vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes chez vous, vous ne pensez qu'à ça. Et vous ne faites que de penser au fait que vous avez loupé quelque chose dans votre couple. J'ai vraiment eu l'impression qu'il était parti avec tout ce qui pouvait me rendre heureuse. Pour Aurore Mallet, la manière dont on quitte une personne compte tout autant que la rupture en elle-même. Typiquement, s'il y a une rupture qu'on ne comprend pas, qui arrive soudainement, pour laquelle le partenaire ne va pas donner d'explication, ça peut être très très compliqué à gérer et la phase d'acceptation va être d'autant plus longue à traverser. Idéalement, il faudrait communiquer le plus possible lors de la rupture, si jamais on décide de rompre, expliquer à la personne pourquoi, quelle est notre raison, même si la raison elle est très très difficile, même si on a peur de faire très mal à la personne, de toute façon on va la blesser, mais plus on va être explicite, plus on va aider la personne à la dépasser. Sans véritable explication de la part de son ex-conjoint, Héloïse, en détresse, tente de trouver de l'aide par tous les moyens. À ce moment-là, je suis un peu perdue et je suis au travail et je recherche entre midi et 2 des explications scientifiques. Je tape sur Internet comment comprendre une rupture, comment récupérer notre conjoint et je tombe sur le site d'un médium. Je décide de l'appeler et à ce moment-là, ça me coûte déjà 50 € pour qu'il puisse faire un premier rendez-vous et une première analyse de mon couple. Au moment où je le paye, je me dis que j'aurai des réponses, que déjà je vais comprendre pourquoi on n'est plus ensemble et peut-être envisager un retour de mon ex. De là, il me rappelle 2 heures plus tard. Il me dit que le problème dans mon couple, c'est ma belle-mère, que mon conjoint, il m'aime toujours, que ça n'a rien à voir. Il me dit qu'on va mettre en place 2 rituels, un sur ma belle-mère et un sur mon ex-conjoint. Et là, ça me coûte 400 €. Je me dis que si c'est le prix pour récupérer mon conjoint, c'est faisable. Ça en vaut la peine. Et à ce moment-là, je me retrouve dans un engrenage terrible. En à peine 48 heures, Héloïse a déjà donné 450 € à cet escroc. Le début d'une spirale infernale. L'homme a flairé sa proie et compte bien tirer au maximum profit de son chagrin. À Clermont-Ferrand, en Auvergne, Anthony, le papa solo, qui a subi la rupture voulue par son ex-femme, a mis du temps, mais il va mieux. Depuis sa séparation, le quotidien est rythmé par des problématiques qui souvent lui échappent. Papa, regarde, il ressemble à quoi mon crush? Est-ce qu'il est beau? Ouais, alors non, ça je veux pas, c'est très bien. C'est pas mon délire, ça, les crushs. Surtout quand il s'agit d'histoires de cœur. C'est quoi cette histoire de crush? Oui, laisse tomber, je t'expliquerai. Non, bah ouais, tu m'expliqueras, ouais. Oh là là, il comprend pas. Mais on en parlera tous les deux de ça, ok? Je le connais même pas, de toute façon. En plus, comment tu veux avoir un crush avec quelqu'un que tu connais pas? Ouais, c'est un gars de TikTok, c'est juste. Eh ben justement, ça me plaît encore moins. Allez, papa, je peux mettre le son, ça me trouve. Je suis très très vigilant quand même. Je suis un garçon, je sais comment sont les garçons avec les filles, surtout à cet âge-là. J'essaie de commencer à instaurer un dialogue, un discours, qu'elle me cache rien. Si elle a des conseils à me demander. Après, il y a peut-être des sujets de conversation que je laisse un petit peu ça à leur maman, ou à ma mère, ou à ma sœur, les problèmes intimes que les filles peuvent connaître à l'adolescence. Anthony a désormais développé des compétences dans de nombreux domaines. Allez, les devoirs. Ouais, pour de vrai, on va s'avancer. Comme ça, vous serez tranquille ce week-end.
Tu fais pas tous tes devoirs, t'en fais un petit bout, comme ça t'auras pas tout à faire lundi. Eh oui. Bah t'as la flemme, mais on a tous la flemme. Le mot sentier. Tu veux savoir quoi sur le mot sentier? Bah, c'est quoi? On dit un ou une? Eh ben, lis le texte. Lis le texte, tu vas voir, t'auras ta réponse. Lis le texte, t'auras la réponse. Au début, c'était difficile. Avant, quand je vivais la vie de couple, moi, j'allais travailler. Je m'occupais de rien. Je faisais parfois à manger parce que j'aime cuisiner. Mais j'allais travailler, c'est tout. Je m'occupais pas du ménage, de la lessive, des courses, d'aller chercher les enfants à l'école. Tout ça, je le faisais pas. Donc, il a fallu apprendre à faire tout ça. Donc, c'était compliqué, mais bon, on s'y fait. On s'y fait parce qu'on n'a pas le choix. T'as ta poésie à connaître, t'as de la conjugaison, de la géométrie. Ah, je veux pas beaucoup te voir. Bah non, t'en as pas beaucoup. T'as 2 exercices à faire. Mais Eva, ça va pas la tête ou quoi? T'as plus qu'à tout ramasser maintenant. Les mouches. En fait, tu as demandé des mots qui est là-dedans et tu dois mettre la lettre. Ah, d'accord. Non, Ok. c'est facile. Ouais. Léna, Non, ouais, je comprends tu veux toujours la pas. garder la trousse ou pas? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'exercice? Ça fait 4 fois que je te le dis quand même. Oui, mais moi, je retiens jamais rien. Quand il a besoin de renfort, Bonjour. Attends. Anthony sait vers qui se tourner. Les mieux placés pour comprendre les soucis de fille. Tu vas bien? Ça va et toi? Sa sœur Sandra. Bonjour à Pouton. Oui? Et sa mère Sylvie. Ça va? Tu vas malade? Elles ont été les premières à lui venir en aide au moment de sa séparation. T'as acheté des allumes-feu, non? Non. À l'époque, Anthony vit de longs mois d'errance. Ses filles sont hébergées chez Sylvie, employée en maison de repos. J'ai des horaires où je prends à 9h30, je finis à 20h. Et d'autres fois, je prends à 6h30 et je finis à 17h. Donc, les fois où je travaillais à 9h30, je levais les petites pour aller à l'école, au déjeuner, les habiller. Je les ai déposées à l'école et après, j'allais travailler. Parce qu'on s'organisait pour le soulager un maximum avec son travail. Quand on pouvait, on les prenait pour les déposer, ou on allait les chercher en garderie. Ça dépendait de ses horaires, ça dépendait de son emploi du temps, des nôtres. Parce que on jonglait en fait. De son côté, Anthony, lui, vit ses heures les plus sombres. Un épisode encore traumatisant pour Françoise. J'ai des souvenirs. Un soir, il est arrivé, il y avait son cousin qui le cherchait partout, parce qu'il était vraiment dans un état, mais très bas. Et son cousin l'a trouvé, il était au bord d'un plan d'eau, il avait des idées noires. Et il l'a ramené à la maison, il était en pleine crise d'angoisse. Je l'avais mis allongé sur le canapé, j'étais prêt à appeler le 15. Parce que j'arrivais plus, je savais pas plus quoi faire. Moi j'avais peur. En tant que maman, c'est terrible ça. C'est quelque chose que je souhaite à personne. Vraiment. Elle minimise vraiment, je suis passé par des choses vachement... Je suis tombé dans l'alcool, je me suis drogué, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des choses, voilà, j'ai eu des accès de violence. Je suis passé par des phases où je faisais vraiment n'importe quoi. Et petit à petit, avec les conseils, avec mes proches aussi, qui étaient là pour m'aider, qui étaient là pour m'épauler, on remonte la pente, petit à petit, on se soigne, le temps, on se soigne, on n'oublie pas, on est toujours en colère, mais on se soigne, on a des rechutes. Et puis après, avec le temps, ça va mieux. Et puis moi, les filles, elles m'ont sauvé la vie, quoi. Moi, mes filles, elles m'ont sauvé la vie. Par chance, une opportunité professionnelle se présente à lui et l'emmène ici, à Clermont-Ferrand. Anthony change de ville d'abord seul, puis finit par trouver la maison qui pourra accueillir ses 3 filles. C'est tout le temps les câlins. C'est tout le temps les câlins, les papouilles. J'aime bien les papouilles, papa. Il me fait des papouilles tout le temps. L'espoir d'un nouveau départ, rendu possible grâce aux femmes de sa famille. J'ai envie de leur dire merci à ma mère, à ma sœur, merci pour mes filles surtout. Elles ont été là aussi pour mes filles parce que je sais pas, mes filles, comment ça se serait passé. Et on est très famille, on est soudés, on le restera jusqu'à la fin de nos jours, c'est comme ça. Si on est tous là les uns pour les autres et c'est ça qui compte, donc c'est un tout. Donc je leur dis merci, je dis merci.
Enfin, un bisou. Non. Ah, bah oui. Gros bisou. Ça sera à refaire, on referait la même chose. Hein. C'est sûr. Sans aucun problème. Ah ouais. Depuis, Anthony s'efforce d'être un papa modèle. Dans quelques jours, il a prévu une belle surprise à ses filles. En Belgique, 8 mois ont passé depuis la rupture soudaine qu'a subie Margot. Elle a retrouvé le moral, mais les factures pour le chantier de sa maison continuent à tomber. Là, je viens de recevoir la dernière facture. Il est trop tard pour annuler les suppléments de travaux prévus à 2. Résultat, l'entreprise lui demande près de 54 000 € à régler, rapidement. J'ai pas pu les emprunter à la banque parce que tout simplement le prêt m'a été refusé du fait que je me retrouvais seule. À l'époque, Margot perd son emploi et se retrouve alors sans revenu. Cavalière passionnée, pour réunir cette somme, elle n'a d'autre choix que de vendre ses 2 chevaux et le matériel qui va avec. Un crève-cœur. Mais les fonds ne sont pas suffisants. À ce moment-là, je suis vraiment au plus bas. Et en même temps, il faut que je me mette 2 claques pour me secouer parce que il est question de carrément vendre la maison. Donc pas le choix. Il faut mettre les bouchées doubles et il faut que je me secoue et il faut que je trouve une solution et il faut que je trouve un travail. N'importe quoi, mais un travail. Bonjour. 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 Ce sont que 8 finalement, la vie. Oui. Au pied du mur, l'ancienne conseillère dans l'énergie solaire parvient à décrocher un emploi dans cette brasserie traditionnelle en tant que serveuse. J'ai tout appris de A à Z parce que j'ai pas de formation dans la restauration. Et heureusement, j'ai de chouettes collègues qui m'ont fait part de leur expérience du métier. Vous avez fait un choix? La brochette mixte. Parfait. Quelle cuisson? Bleu. Bleu. Un job loin d'être de tout repos. La jeune femme cumule jusqu'à 48 heures de travail par semaine. Monsieur qui goûte? Oui. Mais elle a l'air d'avoir trouvé sa place. Alors, attention, les assiettes sont chaudes. Voilà, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, et les rognons. Un bon appétit. Le boulot, ça permet de penser à autre chose. On est tout le temps focalisé, on rumine moins et on est concentré sur la tâche et ça fait du bien, c'est sûr. Travailler, rien de tel pour passer au-dessus. Salut, ça va? Ça va et toi? Salut. Ses proches ont désormais leurs habitudes ici. Ce midi, sa mère Françoise est venue déjeuner avec une amie. Elle qui l'a vue au plus mal est soulagée de la voir de retour dans la vie active. Et là, apparemment, bien trouvé ses marques ici, que les patrons sont contents d'elle, les clients apparemment aussi. Et je pense que c'est un métier qui l'épanouit parce qu'elle a beaucoup de contact avec les gens. Elle est motivée maintenant, elle sait pourquoi elle se lève. Hein. C'est ça le truc. Je suis vraiment très fière d'elle, de la manière dont elle est retombée sur ses pieds et est partie dans la vie du bon pied. Cette rupture amoureuse a finalement permis de renforcer le lien mère-fille qui les unit. La professionnelle, c'est chaud. Attention à toi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il faut dire que leur histoire n'a rien d'ordinaire. Celle-là, elle est mieux. Oh là là. Aujourd'hui, les 2 femmes partagent des moments légers ensemble. Bravo. Il y a une belle amélioration. Mais les souvenirs, eux, sont plus sombres. Il y a 34 ans, la vie de Margot débute par un événement bouleversant. L'abandon par sa mère biologique. Elle est alors recueillie par Françoise et son mari de l'époque.
On l'a adoptée quand Margot avait 3 jours ou 4, je ne sais plus. Mais bref, elle sortait de la clinique, donc elle pesait 2,650 kg. Margot a tenté à plusieurs reprises de contacter sa mère biologique. En vain. En fait, j'ai toujours souhaité pouvoir mettre un visage sur ma mère biologique. Je pense que ça fait partie de la construction identitaire d'une personne. Mais malheureusement, elle n'a pas souhaité être en contact avec moi. Aujourd'hui, sa mère ne peut s'empêcher de faire le lien entre cette blessure du passé et les épreuves que vit Margot. Margot, elle a beaucoup de mal à gérer ses ruptures amoureuses. Et je pense que le fait que ce soit une petite fille qu'on ait adoptée, elle est submergée par ce sentiment d'abandon à nouveau. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle s'est accrochée à chaque fois aux personnes, même quand les personnes ne lui convenaient pas. J'ai abordé le sujet aussi avec la psychiatre. C'est possible, mais c'est un événement qui s'est passé tellement tôt dans ma vie qu'à ce moment-là, je n'étais pas en capacité de mettre des mots là-dessus et d'en avoir conscience. Merci, mon brave. Si une rupture peut révéler des traumatismes passés, elle permet aussi souvent de se libérer, de se retrouver, quel qu'en soit le prix. À Montargis, Nadine, 75 ans, a mis un terme à 40 ans de mariage, il y a 15 ans. Voilà, je mets juste un peu de crème le matin, un petit coup de rouge à lèvres. Seule, avec sa petite retraite de 800 €, elle peine à payer ses factures et se demande même si elle ne va pas devoir vendre son appartement. Et voilà, impec. Pour gagner de l'argent, il a fallu trouver des solutions. Dans la majorité des cas, c'est réveil à 6 heures, parce que les enfants ont cours à 8 heures. Donc je pars tous les jours de bonne heure. Nadine est employée pour conduire tous les matins de la semaine des enfants porteurs d'un handicap léger jusqu'à l'école. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez eu le temps de vous préparer, les garçons? Elle les récupère le soir une fois les cours terminés. Bonne journée à demain. Ouais. Non, à tout à l'heure. Ah bah ouais, tout à l'heure. Bah ouais. Sinon, je te laisse là jusqu'à demain. Ouais. Ça va pas le faire. Ils sont rentrés, ça y est, on peut y aller. Nadine conduit 1 heure aller-retour pour déposer les garçons jusqu'au collège. On est parti, mademoiselle. Allez-y. Je viens. Puis c'est au tour des plus jeunes. Nadine. Oui. Non, on voit rien. Bah oui, il y a du brouillard. Regarde, tu vois, c'est le brouillard ce matin. On est quand même loin de la retraite tranquille. Ah, très loin de la retraite tranquille, ah ouais. Des fois, je stresse parce que je veux qu'ils soient à l'heure. Je fais le maximum pour que les enfants soient à l'heure. Et des fois, je stresse tellement, j'ai tellement peur que les enfants soient en retard, que quand j'arrive chez moi, je suis complètement vannée. Pour cette mission, elle est rémunérée environ 350 € par mois. Un complément de revenus qui ne suffit pas à couvrir toutes ses dépenses. De toute façon, je quitte mon mari, je sais très bien que ma vie va être complètement différente. Ça, c'est évident. Quand je reçois, par exemple, un courrier de mon banquier, je me dis, mince, j'ai bossé tout le mois, et puis quand je vois tout ce qui part, là, il me reste rien. Alors là, j'ai envie de pleurer. Je rigole, mais j'ai envie de pleurer. Et puis après, je me dis, c'est que de l'argent. Finalement, ça va s'arranger. Baisser les bras ne fait pas partie de la philosophie de Nadine. Alors il faut s'adapter, quitte à se lancer à nouveau sur le marché du travail. Ouais, j'en ai écrit des lettres pour du boulot. Hein. Lettres boulot commercial, lettres chocolaterie. À ce jour, la septuagénaire a déjà postulé à une 50aine de jobs dans sa région.
Je fais beaucoup de demandes un peu partout. Je dis je suis en retraite et à partir de là, je ne sais pas si c'est ça qui bloque, mais je n'ai aucune réponse. Voilà, donc je refais une tentative. Récemment, elle a repéré un projet touristique près de chez elle. C'est magnifique, hein. La réhabilitation d'un château d'époque qui cherche à embaucher. Une opportunité précieuse pour cette passionnée de monuments historiques. Je cherche actuellement un emploi pour juillet-août. Je suis très suivie médicalement, donc en excellente forme. Et je ne suis pas exigeante au niveau salaire. Voilà, je précise. Aujourd'hui, vous regrettez votre décision? Non, pas du tout. J'ai pris une décision. C'est sûr qu'elle n'était pas facile à prendre. Je savais que certainement ça allait être compliqué. Je l'ai prise quand même et je veux absolument assumer cette responsabilité que j'ai prise au départ. Plus qu'à espérer que cette nouvelle tentative porte ses fruits. Repartir à zéro, se réinventer. Comme Nadine, 500 000 Français divorcent chaque année. De quoi laisser place à de nouveaux schémas familiaux, avec leur lot de joie et de peine. À Lyon, Audrey, la coach en divorce, en sait quelque chose. Alors, un trial. 6 ans maintenant qu'elle forme avec ses filles et Yann une famille recomposée. Qui a composé les 4 saisons? Ludwig van Beethoven ou Antonio Vivaldi? Quelle 4 saisons? La pizza? Non, Non, c'est une chanson. Antonio Machin. Antonio Machin? Vivaldi? Eh ben c'est Antonio Vivaldi, bravo madame. Le mariage d'Audrey n'a pas tenu, alors elle s'est faite une promesse. Réussir son divorce pour que ses enfants n'en pâtissent pas. Soit mes parents ils sont plus amis, alors qu'il y a des parents divorcés qui peuvent même plus se tolérer, qui veulent plus parler. Vous êtes amis, enfin, ils ont quand même été amoureux, alors je vois pas pourquoi ils se parleraient mal 6 ans après, je sais pas. C'est vrai, t'as raison. Attention tout de même, les filles tiennent à mettre en garde leur mère. Un divorce réussi, ce n'est pas une raison pour recommencer. Par contre, je pas envie qu'il se part de Yano, parce que moi, Yano, je l'aime bien. Oui, aussi. Et un peu de pression quand même. Ouais. Je les aime fort les filles. Audrey savoure enfin sa nouvelle vie. Son objectif maintenant, faire en sorte que ses clientes divorcées retrouvent elles aussi le chemin du bonheur. Cet après-midi, dans la banlieue de Lyon, elle rend visite à Lydie, 44 ans. Ça va? Oui, et toi? Ouais, impeccable. Fraîchement séparée, Lydie vit dans cet appartement depuis seulement 5 mois. Ça va, t'es en forme? Oui, écoute, ça va. Je suis tranquille, tu vois, là, toute seule, dans mon appartement. Oh là là, qu'est-ce que c'est lumineux. Un logement qu'elle a eu en partie grâce à Audrey, qui a simplifié toutes ses démarches administratives. J'habite en maison et bien évidemment, le logement, je ne pouvais pas le garder. Pour moi, toute seule, voilà, assumer une maison, ce n'était pas possible avec mes 3 enfants. C'est un peu un tsunami dans ma vie. En fait, tous les codes changent et il faut recréer tous ces repères. Malheureuse pendant longtemps, c'est Lydie qui a choisi de rompre. Un choix assumé mais difficile à digérer, car avec le divorce, c'est toute une philosophie de vie qui vole en éclats. C'est pas la vie que je voyais en fait. Je me voyais pas séparée. Donc forcément, c'est toujours difficile. C'est vraiment l'échec de la famille. Ce qui est difficile pour moi, c'est de me dire que j'ai pas la famille que j'avais envisagé d'avoir en fait. Un mari avec des enfants. Infliger ça à ses enfants, c'est juste terrible. Pour eux, ça va changer des choses, même si on fera au mieux. Ça sera toujours, quand même, je pense, un traumatisme pour eux, malgré tout. Ce qui revient très souvent, c'est la culpabilité
et vis-à-vis des enfants. On a très peur qu'ils nous en veuillent. Mais l'idée, c'est d'en parler avec eux. Alors évidemment, à chaque âge, on s'adapte et on évoque le sujet de façon différente, mais avec des mots simples. Même si le divorce de Lydie touche à sa fin, pour Audrey, le travail continue. Elle doit impérativement aider sa cliente à remonter la pente. Ça va et toi? Pour l'aider dans cette démarche, Audrey peut s'appuyer sur Coralie, 21 ans, la fille de Lydie. Souvent, les parents, ils se disent que c'est mieux pour les enfants de rester ensemble, sauf que on le sent, nous, en tant qu'enfants. On sent les choses, on voit les choses. Moi, j'ai vu ma mère malheureuse, j'ai vu mon père malheureux. Et donc maintenant, je les vois tous les deux s'épanouir et je suis beaucoup plus heureuse de les voir comme ça, quoi. Ma mère, ça a toujours été mon exemple. Et que je sais qu'elle n'a pas toujours eu une vie facile. Et donc, du coup, je suis fière qu'elle ait pris cette décision. C'est là qu'on voit que même si une séparation, ça peut être aussi un échec, mais c'est pas un échec à tout point de vue. Parce qu'en fait, on reprend en main une nouvelle vie et surtout, on met en place la vie dont on a envie. En fait, vous restez une famille, c'est juste qu'on s'adapte, on évolue. Mais la famille, elle est toujours là. Lydie sait qu'elle peut compter sur le soutien et les conseils d'Audrey pour se reconstruire. Héloïse, elle, n'a pas eu la chance de faire appel à la bonne personne. En sollicitant un pseudo-médium pour faire revenir son ex-compagnon, elle a déjà perdu 1 000 €. Je vois pas d'évolution. Moi, mon ex, je l'ai pas vu revenir, il y a rien qui se passe. Donc je lui raconte, je lui dis. Et il me dit, l'air très surpris, effectivement, on a un problème. Je lui dis oui, et mon problème en plus, c'est que je vous fais plus confiance. Je me dis, j'ai dépensé de l'argent et je vois pas de résultats apparents. Au bout du fil, le médium tente à sa manière de rassurer la jeune femme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors hier soir, désolé, j'étais en salle de consultation avec les esprits, donc j'avais pas mon téléphone. Par rapport à votre ami, alors je comprends bien qu'il soit réticent de son côté, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Voilà, vous pouvez me faire confiance. Du coup, pour le règlement, il faudrait passer par PayPal. Héloïse, qui veut toujours y croire, tombe dans le piège une nouvelle fois. Et il me dit qu'il s'est mis en contact avec un de ses confrères, que effectivement mon ex est quelqu'un de très têtu, qu'il a du mal à le faire changer d'avis et que les esprits préconisent un rituel très urgent, sinon je vais perdre mon ex. Il me dit que c'est 4 000 €. Je suis en détresse et je me dis pas, il faut réfléchir. C'est vrai que ça paraît fou que je puisse même aller jusqu'au bout. Je pense qu'à ce moment-là, on en perd la raison. Pour mettre en place ce qu'il appelle un rituel d'urgence, l'homme demande à Héloïse de lui verser rapidement les 4 000 €. Une somme qu'elle n'a pas dans sa totalité. Je demande à mon cousin s'il peut me prêter donc 2 000 €. Je lui dis que j'ai vu un logement et que j'ai besoin de faire un acompte pour avoir ce logement. Donc j'emprunte de l'argent à mon cousin. Le médium me dit donc qu'il ne peut pas avoir la validation des esprits à ce moment-là parce que tout l'argent n'est pas de mon compte. Complètement sous emprise, Héloïse ne se pose aucune question. Elle économise pendant 1 mois et finit par verser les 2 000 € restants. Il me dit à ce moment-là, mais votre ex, il a quelqu'un dans sa vie et c'est la seule chose qui pourrait bloquer mon rituel. Je décide de mener mon enquête. J'appelle des copines et là, elles me disent oui, il a quelqu'un dans sa vie. Je finis par me dire que ce médium, il dit peut-être la vérité du coup. À ce moment-là, il me dit qu'il faut mettre en place un autre rituel pour pouvoir casser son nouveau couple. Je suis prête à tout et je demande un déblocage des fonds de 6 000 €. L'histoire paraît folle, et pourtant Héloïse n'est pas un cas isolé. En France, 3 consultations de voyance sur 4
donnerait lieu à des arnaques. Youssef Sissaoui connaît bien ce genre de dossier. Vous voyez, là, sur un an, nous avons à peu près pour 600 000 € d'escroquerie liée aux travaux occultes. À la tête de l'Institut national des arts divinatoires, il aide les victimes dans leur démarche judiciaire. Youssef Sissaoui enquête depuis des mois sur l'homme qui a escroqué Héloïse. Maître spécialisé en pratique mystique, il dispose de dons particuliers de médium, de voyance, de maraboutage. Le cabinet est en capacité de vous apporter une aide efficace et affective pour vous débarrasser de tous vos problèmes. Pour lui, des signaux auraient dû alerter la jeune femme dès leurs premiers échanges. Un escroc, il va vous dire tout de suite que vous êtes envoûté, qu'il est capable de vous faire revenir l'être aimé plus vite que Chronopost. Ce qui est impossible, et surtout leur cheval de bataille, c'est le retour affectif. Ils promettent tout à des gens désespérés. Le nombre de voyants est 130 000 aujourd'hui qui exercent en France, de la moitié clandestinement. On peut considérer, parmi eux, il n'y a même pas 2% de vrais voyants. D'autant plus que la voyance ne se fait pas par téléphone. Selon lui, la rupture amoureuse est le terrain de jeu favori de ces escrocs. Le marché de la détresse humaine rapporte énormément d'argent aux escrocs. Là, c'est un dossier, à lui seul, il y a pour 130 000 €. Là, il y a pour 7 000 €. Et là, il y a pour 30 000 €. C'est une personne handicapée qui s'est fait avoir par une société de voyance escroc. C'est monsieur et madame tout le monde, comme vous, comme moi, qui sont atteints par les affres de la vie, finalement, quelquefois. Et puis, à ce moment-là, ils ne savent pas où se tourner. Ils ont besoin d'une oreille attentive, une oreille sensible pour les écouter. Et finalement, ils se trouvent confrontés à un véritable problème de manipulation. Savoir accepter la fin d'une histoire d'amour, la clé pour ne pas tomber dans le piège des manipulateurs. Pour cela, il faut parfois se faire violence et surtout, se donner du temps. Anthony, séparé depuis 5 ans, a enfin du temps libre pour ses filles. Grâce à elle, il a pu se reconstruire après sa rupture. Alors, le GPS. Il leur a concocté une petite surprise. Aujourd'hui, la destination est secrète. On va faire l'ascension du Puy-de-Dôme. Il y a quoi l'ascension du Puy-de-Dôme? On va grimper tout en haut. Il y a encore plus aussi. Puis on va sauter en parachute. Ah mais c'est pas ça. Ça serait trop bien. Ah non, non. Bah, toi, ça ne m'étonne pas, non? Ah moi je le fais pas. Il fait bon, on va en profiter, on va faire une petite sortie, mais c'est la surprise. Pas de randonnée en prévision, mais bien une journée 100% destinée aux enfants. Il m'attend arrivé? Oui. T'as hâte d'être arrivé? Moi aussi. On est encore dans la forêt, c'est dans 1 minute. C'est Vulcania, il y a marqué Vulcania sur le panneau. Ah ouais. Ouais. Il y a des grossettes, c'est marqué Vulcania. Ah, papa, trop bien. Papa, je suis trop contente. Ah, pareil, là, je suis... C'est trop bien. Et voilà, on peut descendre. Au programme aujourd'hui, découverte de la région dans ce parc au cœur des volcans d'Auvergne. C'est du vrai ou c'est du faux? Bah écoute, je sais pas, d'après toi. Oui, bah oui. Ça va bien. C'est du vrai. C'est du faux. Ça, c'est le Puy-de-Dôme et tout ça, c'est la chaîne des volcans. Donc nous, on habite où? Nous, on habite là, par là-bas. On doit habiter par là. Ah. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Super. Les épreuves endurées auront permis à Anthony de s'impliquer plus dans sa vie de famille et de consacrer des moments privilégiés à ses filles. Aujourd'hui, la colère est passée. Il est temps pour lui de prendre du recul. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est que rien n'est acquis dans la vie. Surtout sur des relations longues. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours... Le couple, ça se travaille. L'amour, ça se cultive de jour en jour. Après les ruptures, ça arrive. C'est comme ça. On n'est pas fait tous, forcément, pour rester et vivre toute notre vie ensemble. Ma rupture, je la garderai toujours au fond de moi. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Parce que ça me permet aujourd'hui d'être ce que je suis.
de faire ce que je fais. Les filles aussi ont retrouvé le sourire. Et des instants plus légers d'une vie d'enfant. Peut-être que le moment est enfin propice pour Anthony de penser à l'avenir. Alors, c'était bien? Ça va vite, mais c'est incroyable. Papa, c'est incroyable. Ah non, je ne le fais pas là. Mais papa, ça fait pas peur. Si tu as eu peur, en fait, c'était bon. Aujourd'hui, mon cœur, il est libre. Bien sûr, il y a encore de la place. Mes filles, elles prennent énormément de place dans mon cœur. Mais il y a encore un petit peu de place. Je laisse encore un peu de place pour celle qui saura prendre la place dans mon cœur. Voilà, tout simplement. Celle qui saura y rentrer dedans. Après, c'est plus des pop-corn nature. Vous, les filles, à l'avenir, si papa il rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'il en penserait? Moi, j'ai bien. J'aimerais bien. T'aimerais bien? Ouais. Toi aussi, t'aimerais bien? Ouais. Qu'est-ce qui vous plairait dans tout ça? Le rôle. Pour vous, vous aimeriez bien qu'il y ait une fille à la maison? Hein? C'est vrai? Ça vous manque? Toi, t'aimerais bien que ton papa y rencontre quelqu'un? Oui. Pourquoi? Parce que les autres, je les vois avec des familles. Enfin, on est une famille, mais il manque enfin, une femme. Voilà. En Belgique, Margot, elle aussi, va beaucoup mieux. La jeune femme qui a dû vendre ses chevaux après sa rupture brutale a même trouvé une solution pour vivre à nouveau sa passion. Chez Nathalie. Coucou. Coucou. Regarde la princesse comme elle est belle. Et alors, ça va, on est en forme? Je viens à peu près 2 fois par semaine. Et j'ai la chance que Nathalie me donne la possibilité de monter sa jument atomique. Il y a 2 mois, alors que Nathalie est à la recherche d'une cavalière chevronnée pour monter sa jument, Je refais vite la bande. Ouais, oui, ça va, t'as le temps. Voilà, comme ça. elle fait la rencontre de Margot, ancienne compétitrice de saut d'obstacles. Elle est KO, quoi. Elle était KO et en même temps un peu trauma, tu vois. Ah oui. Le gars, enfin, il est... Une aubaine pour la jeune femme. Les beaux jours reviennent. Le moral avec. Monter à cheval, ça vide la tête complètement. Margot s'est beaucoup confiée à Nathalie. Les 2 femmes sont même devenues complices. Je l'admire beaucoup, parce que c'est quand même une jeune qui en veut et qui est hyper courageuse, je trouve. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont aussi entreprenants, courageuses et très positives en plus, toujours avec le sourire. C'est pas quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant. Donc je trouve que, pour moi, c'est vraiment une belle rencontre, quoi. Le temps lui a permis de se sentir mieux. Aujourd'hui, l'amertume des premiers mois s'est envolée. Je me sens grandie, je pense que c'était une épreuve difficile et que finalement j'ai surmonté les obstacles. Et dans toute expérience, il y a toujours quelque chose de positif en fait. Et il y a 7 mois, je ne voyais pas le bout du tunnel et là maintenant, j'ai trouvé vraiment une solution pour la maison, pour le financier, au niveau de l'équestre aussi, donc c'est vraiment gai. Je suis contente. Si bien qu'elle a même décidé de donner un coup de talon pour faire de nouvelles rencontres. Je me sens mieux et j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai surtout envie de partager. Et je ne suis pas certaine d'être tout à fait prête, mais je pense que j'ai quand même besoin de me confronter à de nouvelles personnes pour justement faire le point. Ajoute quelques mots pour que les autres en sachent un peu plus sur toi. On va mettre une petite note d'humour. Y a-t-il un prince charmant dans l'assemblée? Un homme prêt à s'engager, honnête et qui n'a pas peur d'aimer. Jeune femme sensible, empathique et romantique. J'ai encore envie d'y croire. J'ai pas envie de devenir cette personne opaque qui se protège de vivre des émotions,
de vivre des sentiments par peur de souffrir à nouveau. Ah, Philippe, 35 ans. Oh là, oh, il est sympathique, il est roux. Christian. C'est quoi cette bombe? Allez, on valide. Hop. Ah non, mais ils sont pas mal quand même, en fait. Hein. Le mec parfait, je l'imagine intelligent, relativement grand, avec une belle voix, de belles mains. Un homme attentionné, un homme qui fasse rire, qui soit un bon amant, qui puisse cuisiner. C'est sympa aussi. Oui, mais bon, si je mets tout ça, ils vont fuir, hein. Alors il va falloir choisir, là. Se jeter à nouveau à l'eau, plutôt que de se fermer à tout jamais. Contre toute attente, aujourd'hui Margot ne regrette rien. Plus surprenant encore, elle en tire même une certaine satisfaction. Tomber amoureux, c'est aussi déposer les armes et c'est accepter d'être déçu, mais c'est aussi laisser la possibilité de vivre des émotions intenses et merveilleuses. Et si je m'étais refusé tout ça, j'aurais jamais vécu ces 3 mois qui finalement ont été les 3 plus beaux mois de ma vie. C'est un nouveau départ. Tout reste à construire. Nadine, elle, a déjà reconstruit sa vie, avec le sentiment d'être enfin redevenue femme. Et regarde là-haut, celle-là. Moi, taillée dans le bois, comme ça, je ne saurais pas. Hein. Derrière cette transformation, une rencontre. Ah, il est content, dis donc. Il y a 10 ans, elle croise la route de Carole, grâce à la mère de ce dernier, rencontrée lors d'un voyage. Sa maman m'a prise en amitié. Donc, elle m'a invitée chez elle. Et de ce fait, j'ai rencontré Carole chez sa maman. On est devenus plutôt copains au début. Hein. C'était pas une histoire amoureuse du tout. Enfin, du tout. On avait quand même beaucoup de points communs, surtout au niveau de l'histoire. On était passionnés d'histoire tous les deux. Donc déjà, ça a fait un petit point d'approche, quoi. Puis après, ça s'est fait petit à petit. Un jour, on s'est pris la main en se baladant. C'est venu tout seul. Voilà. Carole a 15 ans de moins qu'elle, mais il tombe rapidement sous son charme. J'ai tout de suite aimé la femme. Je ne parle pas beaucoup, mais j'observe énormément. Donc j'observais Nanou de la tête aux pieds. Voilà. Et de la tête aux pieds, tout va plus chez Nanou, aussi bien intérieur qu'extérieur. Au moment où ils se rencontrent, Carole, lui, est veuf. Il a perdu sa femme 5 ans plus tôt. Il trouve alors chez Nadine du réconfort et surtout l'espoir d'un avenir tranquille. Je pouvais la prendre dans mes bras et puis que je risquais pas de me faire avoir par un mari jaloux, n'importe quoi. Donc, faire descendre par un coup de fusil, pardon. Ouais, voilà, c'était pas mal, quoi. Il faut que je passe ce message aux autres femmes qui ne sont pas heureuses en ménage. Je veux leur dire, la vie est belle et ne vous contraignez pas si vous n'êtes pas vraiment bien, heureuse. Il y a des hommes qui vous attendent. Bonne balade à vous. Ouais, merci, vous de même. Pour Nadine, les codes ont quelque peu changé. Aujourd'hui, malgré son amour pour Carole, il n'est pas question pour l'instant d'emménager ensemble. Son indépendance lui est trop précieuse. Je ne veux pas revivre avec un homme et revenir dans la routine d'avant. Je veux vraiment avoir un côté liberté qui est très important et je pense que Carole le comprend. Vivez votre vie pleinement. Vivez votre vie pleinement. C'est ça le plus important. Vivre sa vie pleinement. De toute façon, il faut vous dire qu'on peut mener plusieurs vies dans une vie. Héloïse, elle, ne voulait pas renoncer à sa grande histoire d'amour. 2 mois après sa rencontre avec un soi-disant médium, sa situation est alarmante.
L'homme a réussi à lui extorquer près de 14 000 €, soit pour elle l'équivalent de 6 mois de salaire. Je décide d'aller voir une copine qui est voyante. Elle m'explique qu'en fait j'ai été cocu, que c'est la cause même de ma rupture. Donc je lui raconte le médium, elle me dit que c'est une bêtise monstrueuse, que ça n'existe pas et que dans la vraie vie on ne peut pas faire changer quelqu'un, on ne peut pas décider pour quelqu'un à sa place. Mon ex ne reviendra pas, ça c'est une certitude. Là elle me dit qu'il ne faut plus lui verser d'argent. Après cette discussion avec son amie, Héloïse ouvre enfin les yeux et décide de tout arrêter. C'est l'emprise du médium qui a pesé le plus sur ma façon de raisonner. Il aurait pu me dire il faut vendre votre voiture. J'aurais vendu ma voiture, j'en étais arrivée à un stade où peu importe ce qu'il disait, j'étais sûre qu'il disait la vérité. Une explication à sa rupture. C'est finalement tout ce dont avait besoin Héloïse pour tourner la page. Quelques mois après cette histoire, la jeune femme tente toujours de se reconstruire et tirer les leçons de cette douloureuse expérience. J'ai été marquée à vif quand même par cette situation, par tout ce que j'ai été capable de mettre en place pour récupérer quelqu'un qui en fait, aujourd'hui avec du recul, n'en valait pas la peine. Le fait d'avoir été trompée est même 1000 fois plus dur à encaisser que de savoir que j'ai perdu de l'argent. Je comptais pas autant à ses yeux que ce que lui avait compté au mien. Il n'y a pas eu le même engagement, il n'y a pas eu le même amour. Et la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est à quel moment il s'est dit que je méritais son comportement. Aujourd'hui, Héloïse n'a plus de contact avec son ex-compagnon. La jeune femme vient également de porter plainte contre le soi-disant médium. Recherché par les forces de l'ordre pour escroquerie et abus de confiance, il risque jusqu'à 10 ans de prison.